Chers spectateurs, bonsoir encore à cette nouvelle tranche d'émission qui a pour thème 45 minutes avec Jésus-Christ. 45 minutes avec Jésus-Christ, c'est 45 minutes d'intimité avec Jésus-Christ. Vous le savez peut-être plus bien que moi, n'est-ce pas? Christ est l'époux et l'Église est l'épouse. Merci encore, nous sommes heureux de vous savoir très nombreux à nous écouter, à nous encourager, à participer de façon active à cette émission. Alors, merci encore, chers spectateurs. Je vais directement passer le bonsoir à la sœur Aïssatou Julien. Sœur Aïssatou Julien, bonsoir. Bonsoir, frère. Comment vous allez? Je vais très bien de votre côté. Ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors, merci beaucoup encore, chers spectateurs. Merci à vous, sœur Aïssatou Julien. Chers spectateurs, asseyez-vous très bien sur vos fauteuils. Sans plus tarder, je vais rapidement aller m'asseoir sur ma chaise et je vais passer la parole à l'homme de Dieu. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir, frère Toby. C'est encore un plaisir de vous revoir ce soir, ce matin. Bonsoir à la sœur Julienne. Bonsoir. Je suis très content de vous voir. Comment fut le culte de la journée précédente? Extraordinaire. Le thème de ce soir, nous sommes toujours sur la paternité spirituelle et c'est très intéressant. C'est un thème très profond. Je ne sais même pas si nous allons avoir la grâce de finir, de parachever ce thème. De toute façon, c'est toute la vie spirituelle. Chers spectateurs, restez seulement scotchés. Et le sous-thème de ce soir, c'est la loyauté des fils et des pères. Suivez très attentivement. Nous allons directement passer la parole à l'homme de Dieu. Je sens que beaucoup de spectateurs, en commençant par les présentateurs que vous êtes totalement assoiffés d'écouter ce qui va sortir. Chers web spectateurs, que le Seigneur vous bénisse encore. C'est un thème assez fort, assez délicat et très évocateur. La loyauté des pères, la loyauté des fils. En réalité, pour une bonne relation père-fils, la loyauté doit être dans les deux sens. Dans la plupart des cas, on nous a enseigné que le fils doit être d'abord loyal au père. Mais en réalité, le père doit aussi être loyal au fils. Autrement dit, l'amour que tu manifestes pour ton fils spirituel ne sera pas total et complet si tu n'es pas loyal. Si devant les gens tu dis c'est mon fils et derrière tu le dénigres, tu n'es pas loyal. Tu es un mauvais père. Être père veut également dire que lorsqu'on fait des reproches à ton fils en ta présence et qu'il n'est pas présent, il serait judicieux pour toi de le défendre et de le réprimander derrière pour qu'il corrige. C'est ça un père. Ce n'est pas te tenir et puis tu dis oui tu assaisonnes aussi. Oui lui là même c'est un bandit. Moi je t'ai déjà fatigué. Tu n'es pas loyal. Et donc tu es pas un bon père. En vérité, tout parent dans la chair, que lorsque on dit des inepties sur son fils et il assaisonne, ce n'est pas un père, c'est un géniteur. Et c'est différent. Vous pouvez être un géniteur, mais vous n'êtes pas un père. Père, ça veut dire que lui c'est moi. Donc dans la relation père-fils, il y a une union d'alliance. Oui, il y a une union d'alliance. Voilà pourquoi David était loyal à Saül. Mais Saül n'était pas loyal à David. Maintenant, il faudrait bien faire la différence entre la fidélité et la loyauté. La loyauté commence là où la fidélité s'arrête. La fidélité, c'est quoi? La fidélité, c'est le fait de faire quelque chose de façon mécanique. Mais le cœur n'y est pas. Exemple, vous pouvez balayer l'église tous les jours parce que c'est votre tâche. Mais vous n'êtes pas loyal. Parce que dans votre cœur, en balayant l'église, vous murmurez. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Il y a plein de fils fidèles à leur père, mais pas loyal. La loyauté voudrait que même dans les tréfonds de mes pensées les plus obscures, même quand on me sort des preuves sur mon père, et je ne peux que prier pour lui, sans murmurer contre lui. C'est ça la loyauté. Mais à ce niveau, la fidélité ne peut pas. Parce qu'à ce niveau, la fidélité va s'arrêter et dire non, moi je ne suis pas ce genre de père. Ignorant qu'il n'existe aucun père parfait. C'est les limites et les imperfections de ton père que toi, en tant que fils, tu dois couvrir. Et c'est l'erreur que Cham a commis et on a été maudit par notre ancêtre. Parce que Cham, nous sommes les descendants de Cham. Canaan, c'est l'Afrique. Au lieu de cacher la nudité de son père, qu'est-ce qu'il a fait?
Il a appelé ses frères. Venez voir, non. Chaque fois que Dieu te montrera les failles, même dans les songes, ou par des preuves, ou alors tu es tombé sur un WhatsApp, un Facebook, ou un Instagram de ton père, où tu as vu des images pornographiques, c'est un sujet de prière que Dieu vient de te donner. Ce n'est pas que tu présentes, tu dis, hé, regarde, il a fait. Non, c'est un sujet de prière. Je me rappelle une fois, alors qu'un de mes dirigeants, quand j'étais étudiant, m'avait donné un de ses téléphones, je suis entré, j'ai vu des images pornographiques, des films. Je n'ai pas parlé, j'ai simplement cliqué, j'ai fermé, je lui ai remis le téléphone. Je suis parti. Je n'ai pas commencé à dire que tel dirigeant, le gars là, il a pour moi je suis entré, j'ai vu. Non, tu n'es pas un fils. Et c'est là où on parle. On ne parle de fils que lorsque tu es loyal, pas quand tu es fidèle. Parce que même Judas était fidèle. Yes. Il n'était pas loyal. Yes. Il était fidèle parce qu'en matière de compte, il donnait fidèlement le rapport financier à Jésus. Mais derrière, qu'est-ce qu'il faisait? Il volait. Et il murmurait dans son cœur. Il était tellement déloyal que dans son esprit, il cherchait les moyens de se faire l'argent sur la tête de son père. Il n'est pas loyal, mais il est fidèle. Donc vous pouvez être fils, on vous a donné une tâche. Tous les jours, tu le fais. Et tu perds ton père. Il dit, j'ai un bon fils. Vous avez un fils fidèle, vous n'avez pas un fils loyal et donc vous n'avez pas de fils. Homme de Dieu, je vais rapidement vous embrayer au pas. Oui. Qu'est-ce qui est à ce moment payé par Dieu, par le ciel? Je vais dire la récompense. C'est la fidélité ou c'est la loyauté? Dieu récompense plus la loyauté quand c'est envers un homme. Mais la fidélité quand c'est envers son service. C'est pas la même chose. Okay. Par exemple, si on revient sur le cas de nettoyer l'église, si vous le faites fidèlement, malgré que vous murmurez, Dieu vous donnera votre récompense qui ne sera certes pas à la dimension de si vous ne murmurez pas, mais vous aurez quelque chose. Yes. Okay. Dieu récompense. Mais maintenant, par rapport à l'homme, Dieu ne récompense pas. Yes. Parce que ça engage son notion. Non, si on va même dire Dieu récompense par le jugement, la malédiction et la colère. Si vous voulez aussi, on peut dire que c'est une récompense. D'accord. Mais dans le sens où je parlais, c'est une récompense en sens de bénédiction. Le cas de Géasi qu'on a vu la semaine dernière. Alors, Géasi, quelle était sa récompense? La lèpre. À vie. Et on a dit que même ses descendants. Donc, l'homme de Dieu peut ne pas te maudire, celui que tu dis que c'est ton père. Et tu passes le temps à murmurer. Mais l'onction qui lie les esprits et les cœurs, parce que l'onction c'est l'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle l'onction. Voilà pourquoi on va vous dire l'onction vous enseigne toutes choses. En fait, on parle plutôt dans 3 genres du Saint-Esprit qui vous enseigne. Si vous prenez notre version, on va vous dire le Saint-Esprit vous enseigne toutes choses. Maintenant, l'onction voit et lit ce que tu penses. Et maintenant, à cause de mauvaise disposition de ton cœur, tu viens d'activer une malédiction. L'homme de Dieu n'a rien dit. Mais l'homme de Dieu va se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que mon fils, si ça n'avance pas, alors qu'en réalité, il n'est pas loyal? Et l'onction sait, et l'onction le bloque. Et l'onction c'est que là, de tous tes fils, voilà le gars qui te combat le plus. Parce que s'il ne parle pas de sa bouche, mais son cœur dit des atrocités. Et ça te bloque. Mais tu es sur lui. Le père est naïf. Ah, mon fils, il est loyal. Non, il n'est pas loyal. Wow. Parce que s'il était loyal, je te promets que très vite, il manifesterait la même grâce et la même onction que son père. Oui. Oui. Wow. Je le parle par expérience. Tous ceux qui m'approchent de moi et sont vrais avec moi et me considèrent comme leur père. Premièrement, ils verront toujours dans leurs rêves comment je les apparais. Pour une délivrance ou pour une guérison, pour leur donner des orientations. Il y a eu des témoignages ici plein en public. Deuxièmement, la grâce qui est sur moi, même s'il n'est pas prophète, il commence à voir des visions naturellement. Troisièmement, même les dons de puissance se manifestent. Quatrièmement, il se met en série. C'est ça, c'est les lois de la paternité spirituelle. Quand tu ne respectes pas la loi numéro 3 sur la loyauté, je n'ai pris tout, tu seras sous l'homme là, tu n'avanceras pas. Maintenant, ça explique pourquoi Géasi ne prospérait pas. Il était autant pauvre alors que son père était riche. Il était donc obligé de faire des magouilles pour pouvoir aussi avoir un peu. Il n'était pas loyal. Je suis même tenté de dire que
l'une des épreuves, et Élisée a fait exprès de dire, je ne veux pas la richesse de Naaman, pour connaissant le cœur de son fils. Et il a dit, accompagne-le. Et il savait, je veux voir s'il a changé. Mais à sa grande surprise, il était rebelle, déloyal. Tout son cœur n'était pas d'être comme son père. Son cœur, c'était d'avoir l'argent de son père. Parce qu'un fils doit chercher à ressembler à son père, sinon tu n'es pas fils. Yes. Non, c'est que tu n'es pas fils. Et vous allez entrer dans les familles, vous allez voir le père se fâcher et dire, tu ne me ressembles pas, tu n'es pas mon fils. Il va même gronder la main et dire que va amène-le chez son père parce qu'il ne le ressemble pas. Tout père véritable veut que son fils le ressemble. Quoi. Ça fait sa fierté et sa joie. Mais car il ne voit rien de lui en toi, même Dieu, qui est le Père des esprits, veut qu'on le ressemble. Amen. Voilà pourquoi en créant Adam, il a dit quoi? Faisons l'homme à notre image. Et qu'il soit à notre image et selon. Donc Dieu veut qu'on le ressente. Yes. C'est un Père, il veut qu'on soit comme lui. La meilleure façon d'activer la grâce de Dieu et l'exaucement, c'est de ressembler à Christ. Ça rend les choses aisées et tes prières reçoivent un exaucement illico presto. Parce que quand Dieu te voit, il se voit. Ah, il est content. Mon fils, tu veux quoi il donne? Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, Seigneur, je te rends grâce devant la tombe de Lazare de ce que tu m'exauces toujours. Parce que je suis comme toi. Oui, monsieur. Ok, c'est très intéressant, ces enseignements. J'ai ici une question à poser. Oui. La première personne, je ne sais pas comment le dire, la première personne déloyale sur la terre, je veux dire, peut-être dans le monde, voilà, oui. Dans le monde, dans le ciel et la terre y compris, oui. N'est-ce pas? C'est qui? C'est un homme ou c'est Adam? On dit souvent que c'est Lucifer. Non, tu as dit l'homme. La première. Ok. Non, tu as dit la première personne sur la terre. Lucifer n'était pas sur la terre. Lucifer était au ciel. Si tu pouvais dire dans l'univers, ok, on pouvait dire Lucifer, mais si c'est sur la terre, c'est Adam. Quand le Père te dit ne touche pas, même si tu as faim, n'ouvre pas la main. Il a dit ne touche pas. Adam a trahi Dieu. Et je peux t'assurer que ça a fait une douleur étrange dans le cœur du Seigneur. C'est une grosse trahison. Parce qu'il le considérait comme fils, mais il s'est rendu compte qu'il n'était pas un fils. C'était même ça ma question. C'était un piège ou c'était une épreuve? Quoi, l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Tu ne mangeras, tu peux manger de tous les fruits, mais sauf celui-ci. C'était un piège de la part du Seigneur ou c'était une épreuve? Dieu ne piège pas. Dieu voulait voir son degré de dévotion, de loyauté, d'amour pour lui. Parce qu'il avait été déçu par son premier fils au ciel. Ok. Satan. D'accord. Maintenant, il ne voulait pas courir le risque de commettre, je ne veux pas dire la même erreur, parce que Dieu ne commet aucune erreur. Ça, c'est faux. Il ne voulait pas reproduire la même scène. Maintenant, quelqu'un va dire que mais Dieu qui voit là le futur, il n'avait pas vu que Adam devait manger le fruit. Non, Dieu est amour et l'amour ne soupçonne point le mal. Il y a des choses que quand Dieu te donne, il ne cherche pas à voir l'avenir. Parce qu'il te fait confiance. Il prend le risque de te faire confiance. C'est pour ça que Dieu ne nous déçoit jamais. C'est nous qui décevons Dieu. Ah oui. Donc quand Dieu t'élève, il ne cherche pas à savoir, je veux voir l'amour ne soupçonne pas. S'il commence à le faire, il n'est plus Dieu. Il perd une partie de sa divinité. Parce que là, il commence à soupçonner. Et s'il y a du soupçon en lui, ça veut dire qu'il y a du mal et de l'obscurité en lui. Parce que le soupçon, c'est le mal. Yes. Le soupçon, c'est le mal. Parce que pour qu'une femme commence à faire des recherches sur son mari, ne trompe ou pas, c'est qu'elle soupçonne. Il y a une sémence qui entre. Donc maintenant, quand Dieu a mis cette arme, c'était pas le piège. C'était une épreuve de confiance. Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce qu'il me ressemble? Je lui ai donné un ordre, mange tout, mais ne mange pas ça. Est-ce que mon fils il peut ne pas manger ça quand il aura faim? Plusieurs échouent et ne reçoivent pas la grâce et les manteaux de leur Père. Parce que leur manteau, malgré les prières et l'huile que le Père a versé sur la tête, leur manteau refuse d'aller parce que le manteau ne voit rien du Père en toi. Il voit deux personnes déphasées et le manteau refuse de partir. Quand Élie a dit à Élisée
pendant qu'il montait au ciel, demande-moi tout ce que tu veux, je te donne. Il n'a pas mis de restriction, il a dit tout. Pourquoi il a demandé? Son cœur était touché. Ce n'était pas Élie qui parlait, c'est son manteau qui parlait. Mais maintenant il n'a pas dit je veux l'or, je veux l'argent, il a dit je veux le manteau qui parle. Et le manteau est descendu sans effort. C'est pas Élie qui a jeté, non, c'est tombé plat. Comme, non, parce que toi tu m'as honoré, tu es comme moi. Je me manifeste. Tu peux marcher avec un homme de Dieu qui a une notion de résurrection des morts et des miracles créatifs pendant 20 ans, mais toi-même aucun miracle ne se produit à travers toi. Parce que le manteau refuse d'agir, l'onction refuse d'agir parce qu'il ne voit qu'un déloyal et un rebelle. Tu peux tromper le Père, tu ne peux pas tromper son manteau. Impossible. Impossible. Tu peux soudoyer le Père avec des présents, mais tu ne peux pas soudoyer son onction. L'onction la refusera de partir. L'onction ne peut être transmise et la grâce ainsi que le mandat, le manteau, que si le manteau constate que tu as porté les mêmes souffrances que ton Père. Tu l'as soutenu dans ses guerres et dans ses batailles. Lorsqu'on disait qu'il mange la chair humaine et que ce n'est pas Dieu, tu étais là pour le défendre. Lorsqu'on a raconté si tu ne t'es pas tué, tu as réagi, tu as dit c'est faux. Là, la grâce circule. C'est pour ça qu'il y a certains de mes enfants que j'aime. Quand on raconte des bêtises sur moi sur Facebook, ils réagissent. Ce n'est pas au Père de réagir, c'est au Fils de parler pour lui. Amen. Sinon, ils ne sont pas des fils. Si le Père se met à parler, il perd sa valeur. Il faut qu'il maintienne une valeur. Et c'est les fils qui doivent l'aider à maintenir cette valeur en parlant et en retoquant pour recadrer. Mais dans la sagesse, l'amour, sans insulter. Je ne sais pas si le Seigneur parle à quelqu'un. Donc maintenant, quand quelqu'un se tient comme Adam, vous allez vous rendre compte que dès qu'il a été déloyal, il a perdu toutes les grâces et les opportunités que Dieu avait. Quand tu deviens fils déloyal, tu perds tout de ton père. Tout. Tu vas même à un niveau te rendre compte que ta vie n'avance pas, tu sèches. Et lui-même, il va souvent prier. Mais comme Dieu ne révèle pas tout, et lui va se poser la question, qu'est-ce qui va pas dans la vie de ma fille? Des fois, l'onction se tait, il ne dit rien. Mais l'onction sait que c'est parce que c'est pour ça que... Je m'adresse à toi qui es fils et qui est en train de me suivre et qui te dit, depuis que je suis ici, on m'exploite. Avant de penser qu'on t'exploite, qu'est-ce que tu as fait pour être loyal? Parce qu'il est fort possible que ton désert est ainsi, parce que tu n'es pas loyal. Mais pourtant, c'est Dieu qui t'a dit va là-bas. Le Dieu qui t'a dit va là-bas, ce n'est pas pour que tu restes dans le désert, c'est pour que l'endroit là devienne un lieu de source, un jardin d'Éden qui te propulse et qui te sort de ta sécheresse. Amen. Souvenons-nous dans Genèse 26, lorsque le Seigneur, il y a eu la sécheresse dans le pays où Isaac était, et Dieu va lui dire quoi quand il voulait fuir en Égypte? Non, reste là. Il a poussé dans le désert. Pendant que les Philistins se plaignaient, les Abimelech, il est devenu encore même plus riche dans la souffrance. Puis déjà, à l'entame de l'émission, j'ai dû souligner dans vos propos que la loyauté s'appliquait tant au fils qu'au père. Très bien. Bon, j'aimerais savoir, qu'en est-il de ces hommes? Parce que tellement d'hommes de Dieu de nos jours veulent juste que c'est le fils qui soit loyal, mais eux, ils ne font pas leur part dans ça. Ce n'est pas la vérité. Ils ne sont pas honnêtes. Et leur attitude montre qu'eux-mêmes ils sont déloyaux. En vérité, les fils déloyaux chez un père loyal ne manqueront pas. Mais il y aura encore d'autant plus de fils déloyaux que le père est déloyal. Parce que c'est la poule qui donne naissance au poussin. Autrement dit, si il y a tellement de déloyal autour d'un père qu'il se pose une question, est-ce que lui-même il est loyal? Parce que souvent on accuse les fils alors que c'est vous les pères. Quand tu te plains que tes fils ne payent pas les dîmes, la question est la suivante. Toi tu payes la dîme. Quand tu te plains que vous ne s'aimez plus et les sacrifices et les semences sont séchés, venez s'aimer. Non, tu n'as pas besoin de dire aux gens de s'aimer. Quand tu pratiques la loi de la semaille, tu subis la loi de la moisson. Ça veut dire eux-mêmes ils se mettent à s'aimer dans ta vie. Donc c'est pas une histoire de tu restes et tu te plains maintenant. C'est pas ça. Une autre question donc qui me taraude l'esprit. Certains hommes de Dieu ils disent qu'ils n'ont pas de pain spirituel. Je ne sais pas donc si ils sont loyaux là à Dieu
ou bien ils sont maintenant loyaux, je ne sais pas. Si eux ils ont des fils qui leur sont... Non, ils ne devraient pas avoir de fils. Sinon c'est 2 poids 2 mesures. Soyons justes quand on sert Jésus, soyons justes. La dernière fois je vous ai dit qu'il y a des rares cas de Melchisedec. Mais dans l'église francophone, tout le monde est Melchisedec. Ça c'est faux. Il faut des Aaron. De la lignée d'Aaron que mon père c'était. J'ai une généalogie spirituelle. Tout le monde n'est pas Élie. Mais malheureusement de nos jours, la plupart qui disent que tel est mon fils, il lui-même là, il n'est pas fils de quelqu'un. Comment vous réclamez, vous exigez qu'un principe que vous n'appliquez pas, que ceux qui sont sous vous appliquent? Comment? Non. Commencez par appliquer. Pour dire que je suis père, j'ai des fils, il faut que toi-même tu sois un père. Sinon, quand tu vas enseigner tout ce que tu enseignes, la plupart d'entre eux ne te suivront pas. Parce que dans leur cœur, ils vont dire, lui-même qui nous parle à son père, c'est qui? Et un aura le courage comme Thomas. Et je peux te promettre quelqu'un comme Thomas qui doute toujours de tout et il n'a pas sa bouche dans la poche. Ouais papa, vous nous avez enseigné, et ça sera avec ironie, vous nous avez enseigné sur le père spirituel. Votre père c'est qui? Il va répondre quoi? Je vous promets que ce genre de gens ont toujours des réponses et ont des versets. Il faut prendre le cas d'Élie par exemple. Mais est-ce qu'il est donc de la lignée de Melchisedec ou d'Élie? Non, n'impose pas une loi aux autres. Et c'est pour ça qu'il y a trop de pharisianisme à l'église. Et Jésus a combattu ça durant son ministère. Jésus ira jusqu'à dire que vous nettoyez l'extérieur du plat alors que l'intérieur est pur. Donc il donnait l'impression d'être seul, pur, spirituel. Et il mettait des fardeaux et des jougs sur les brebis que Dieu leur donnait d'encadrer. Alors qu'eux-mêmes ils ne pratiquaient pas ça. Ce n'est pas juste. Donc ne soyez pas surpris d'avoir des fils qui constamment soient rebelles. Parce que vous-même vous êtes soumis à qui? Vous rendez compte à qui? Qui répond pour vous devant Dieu? Pour que vous vous levez et dites que je réponds de vos âmes devant Dieu. Non, arrêtons ça. J'insiste sur les francophones parce que c'est là-bas qu'on voit trop ce genre d'ineptie et d'égarement. Oui, tu rends compte à qui? Vous allez voir quelqu'un faire ses projets, dit pour pasteur. C'est quand c'est mauvais qu'il se rappelle qu'il est un pasteur. Quand c'est bon, l'homme de Dieu n'est jamais au courant. C'est quand ça capote, comme ouais, papa, tu sais, il commence à manger sa bouche. Pourquoi? Non. Le pasteur est ton père. Que tu veux ou non. Quand tu voyages, dis que je suis en train de voyager, tu donnes la grâce. Quand tu veux revenir, tu dis papa, je reviens, il te donne la grâce. Quand tu reviens, tu dis papa, voilà comment ça se fait. Un compte rendu détaillé. Et maintenant, dans ce compte rendu, il pourra détecter qu'il y a eu des anomalies spirituelles, des mouvances démoniaques qu'il faut prier ou jeûner. Parce que là où tu es parti, il est fort possible que tu entres dans un endroit où tu as pris des démons sans te rendre compte. Mais comme tu es rebelle, je n'aime pas qu'on contrôle ma vie. Mais curieusement, quand tu as les problèmes, celui que tu dis qu'il ne doit pas contrôler ta vie, en ce moment tu dis viens contrôler mes problèmes. Ça ne marche pas comme ça. Tout fils qui va aller loin doit être loyal à son père. Et le père doit être loyal à ses fils. N'exposez pas vos fils. Ne les jetez pas en pâture. Même si quel est le père qui sait que son fils, si c'est un voleur, il va quand même laisser qu'on le tape. Parce qu'il sait que c'est un voleur. Aucun père normal, il ne va pas accepter. Il sait que c'est un voleur, mais il va défendre. Mais pourquoi donc nous voulons absolument exiger des fils qu'ils appliquent certaines lois que nous refusons d'appliquer? Pourquoi? À moins que tu sois de la lignée de Jésus ou de la lignée d'Élie ou de la lignée de Melchisedec. Mais je vous ai dit, comme vous avez vu dans la Bible, c'est rare. C'est rare. C'est rare. Pour que tu ailles loin, tu as besoin de quelqu'un qui t'introduise et t'amène loin. Ton onction à toi seul, il serait difficile que ça te propulse loin. Ce sont des cas exceptionnels. Très exceptionnels. Et c'est pour ça que beaucoup de ministères n'évoluent pas. Parce qu'il n'a pas de visibilité dans le règne de l'esprit. Simplement parce qu'il n'est pas sous quelqu'un qui le tire. Même Jésus qui est Dieu avait besoin de Jean-Baptiste pour l'introduire. Il faut toujours une notion supérieure pour t'introduire. Sinon tu n'auras pas de visibilité.
qualité. Je l'ai prié bien, ça ne suffit pas. Il faut un père. Amen. C'est donc Élie qui introduit Élisée après avoir versé l'huile sur sa tête. Il l'introduit. Parce que toutes les villes que ce gars a fait avec, il était en train de l'introduire et il n'a pas dit à Élisée que je suis en train de t'introduire. C'est écrit dans ta Bible. Regarde. Chapitre 2, Roi 2, verset 2. En cours de route, voilà, Élie et Élisée avaient quitté Gilgal et marchaient ensemble. En cours de route, Élie dit à Élisée, reste ici. Le Seigneur m'envoie à Bethel. Mais Élisée lui répondit, par le Seigneur vivant et par ta propre vie, je jure que je ne te quitterai pas. Ils se rendit donc ensemble à Bethel. Les membres des groupes de prophètes qui habitaient Bethel demandaient à Élisée, sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur va enlever ton maître au ciel? Oui, et je le sais aussi, répondit Élisée, mais ne parlez pas de cela. Ça veut dire que ça ne vous concerne pas. Maintenant, deuxième épreuve. Donc Gilgal, menez pas dans la deuxième ville, dans ces Jéricho. Chaque fois, il est en train de l'introduire. Sans savoir dire à son fils que je t'introduis. Mais le fait qu'on voyait constamment le monsieur là aller de ville en ville, les gens disent, oh, c'est son remplaçant. Oh, ok, on comprend. C'est son remplaçant. Alléluia. Donc tu ne peux pas être un bon père si toi-même tu n'es pas loyal. Ce n'est pas seulement le fils qui cache la nudité du père. Le père doit cacher la nudité du fils. Oui. Amen. Ne pas exposer. Je sais que mon fils là est comme ça, mais je n'en parle pas. Je le couvre. C'est ça l'amour d'un père. Mais si tu es le genre du père que tout ce qui t'intéresse c'est son argent, ses dîmes, ses offrandes, ses sacrifices, ses semences, jusqu'à certains appellent que je n'ai pas reçu tes sacrifices le mois-ci, c'est où? Alors que tu n'effectues aucun travail. Je ne sais pas si tu te sépares de lui, est-ce un signe de déloyauté ou bien... Coupez-le. Lui, il a dit déjà, j'avais une question qui me venait à l'esprit. Oui. Je vais prendre un cas pratique. Si par exemple, moi j'ai mon père spirituel, il m'impose qu'il faut payer, il faut. Et puis moi, par exemple, peut-être je n'ai pas ces moyens-là. Oui. Je ne sais pas si je ne peux pas le faire à l'instant. En dehors de la dîme, est-ce que tu peux me donner un autre exemple? Parce que la dîme ne pourrait pas être une raison de quitter quelqu'un. Parce que autrement, il faut aussi son rôle de collecteur d'impôts aussi. Quand vous ne payez pas l'impôt, n'est-ce pas, les inspecteurs arrivent et disent ok. Donc, je peux peut-être aider la sœur Aïssatou Julien. Je pense que j'ai compris sa question. Oui. Si tu as un père, il t'appelle, disons 2 fois le mois, le gaz est fini, première fois, deuxième fois, le loyer, et toi-même tu n'as pas de quoi manger, comment faire? Je pense que c'est ça. Cette question elle est trop sensible. Mais sa question c'était s'il faut le quitter, s'il faut faire comment. Non, ne soyez pas prompt à quitter vos pères. Pourquoi? Ne soyez pas prompt. Ne soyez pas prompt. Il n'y a pas de père parfait. Avant de quitter un père, assurez-vous que vous avez utilisé toutes les cartes nécessaires pour qu'il change par exemple, ou alors espérer qu'il change. Mais pas du coup, il fait ci, il fait ça, et tu dis je ne viens plus à l'église. C'est pas sage. Parce que Dieu en t'envoyant là-bas a tenu compte de tout ça. Oui, mais si c'est un cas d'un père qui passe peut-être le temps à te salir, je sais pas. Ne le salis jamais. Et reste à ses pieds. Parce que dans le fait qu'il te salit, il t'enseigne. Le fait qu'il te salit, Dieu t'enseigne. Yes. Parce que le Dieu qui t'a envoyé là-bas savait que le gars là va te salir. Voilà. Il est omnipotent, il connaît tout. Il est omniscient. Pourquoi il t'a envoyé? Est-ce que Dieu, en mettant Samuel sous la coupole
Élie ne savait pas qu'il l'avait déjà rejeté depuis. Dieu peut t'envoyer derrière le nom de Dieu que tu as rejeté. Mais il t'envoie parce qu'il a de l'expérience et il veut que tu acquières. Il y a des choses qu'il veut t'enseigner. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé Samuel chez quelqu'un d'autre? Élie était-il le seul homme de Dieu en Israël à cette époque? Certainement non. Voilà. Est-ce qu'il n'y avait pas d'homme de Dieu plus juste qu'Élie? Il y en avait plein. Mais pourquoi Dieu l'a envoyé là-bas? C'était le bon endroit pour le former, pour qu'il soit un prophète authentique. La plupart du temps, les endroits qui vont bâtir en vous l'authenticité de votre ministère, c'est les endroits qui vous sont très désagréables. Sous des personnes qui sont très désagréables. Mais c'est dans ce qui est désagréable que met ce qui est authentique et pur et vrai. Homme de Dieu, et je pense même que vous pourriez valider ce que je vais dire. Je pense que si Samuel était sous un autre homme de Dieu, il n'aurait pas la même visibilité. Le même impact, je suis d'accord, oui. Mais c'est vrai. Pour la simple raison que Dieu ne fait rien au hasard. Les calculs de Dieu sont exacts et elles sont parfaites et elles sont vraies. Ça ne rate jamais. Les Ivoiriens disent ça ne tape pas pour tous. Donc si tu es sous ce genre d'homme de Dieu, à moins que Dieu te dise de le quitter, ne le quitte pas. Okay. Parce que David va t'enseigner que j'avais un père qui voulait me tuer. Et je suis resté. C'est son propre fils qui m'a dit fuis. Mais même jusqu'à là, j'étais à ses pieds. Pourquoi? Et je lui étais loyal. 3 fois de suite. 2 Samuel 24, 2 Samuel 26, 25, 2 Samuel 26. Dieu m'a donné l'opportunité de le tuer. Et j'ai dit que je ne le tue pas. Même mes compagnons qui étaient mes fils spirituels ont dit c'est Dieu qui est en train de le livrer. Fini avec lui. J'ai dit que je ne peux pas faire ça. Il reste mon père. La question est la suivante, pour vous répondre comme Jésus. Si votre père est fou et passe le temps à vous salir, vous allez le quitter. Vous allez le renier. Bon, je transforme la question. Si votre père a tous ses bons sens et passe le temps à vous insulter en public, à vous dénigrer, à raconter que vous êtes une prostituée, vous allez la renier. Votre père, votre mien. Pourquoi? C'est votre père. Ça reste votre père. Il y a un grand lien entre vous. Au-delà du lien spirituel, il y a le lien émotionnel. Cher fils, que dès que ça capote, je quitte. Tu viens de rater la première épreuve devant laquelle Dieu t'a mis. L'épreuve de la fidélité. Malgré que tu sais que le gars là passe le temps à m'insulter. Tu as raté. Pourquoi le quitter? Moi j'ai déjà reçu des fils ici. Oh, j'ai quitté mon père. Ce ne sont pas des fils sages. Moi je me fie de ce genre de fils. Oui. Parce que le témoignage que tu donnes, tu penses qu'en me dénigrant celui qui fut ton père, tu es en train de me matalakou. Tu es en train de me dire que je dois me méfier de toi. Yes. Tu n'es pas sérieux, tu es dangereux. C'est tout ce que je retiens. Et c'est ça un père. Et je veux préciser quelque chose. Que les pères arrêtent la guerre des pères. Arrêtez ça. Yes. C'est un mauvais exemple que vous présentez au fils. Tu vois 2 pères spirituels, ils ne se parlent pas. Ils se voient en route devant leur fils. Ils s'insultent. Ça donne quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train d'enseigner? Vous avez créé une guerre que même vos fils après vous vont se combattre, même pendant que ils vont se combattre. Si. Ils vont se batailler. Ce n'est pas bien. Voilà pourquoi j'ai toujours dit ici dans ce ministère, c'est interdit de parler mal de notre Dieu. S'il est faux, ça le regarde lui et Dieu. Ça ne nous concerne pas. On ne se dresse pas, c'est son problème. Donc c'est ça aussi les pères qui ne se respectent pas. Mais ils exigent que leur fils les respecte et ils se plaignent que tel fils ne me respecte pas. Est-ce que tu te respectes toi-même dans ta façon de parler en public, dans ta façon de t'exprimer? Tu parles comme un homme populaire, comme un villageois. Et après tu te plains que ton fils, parce que ce que tu mets dans ton fils, il te rendra ça. Toutes ces semences que tu mets dans l'enfant là, ça va te revenir. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tout investissement qu'un père fait sur un enfant, si c'est un bon investissement, et s'il a investi, il mangera les fruits. Mais s'il n'a rien fait, il mangera aussi les fruits. Ça parle, tu ne mangeras rien, puisque tu n'as rien semé. Donc rester un père et tu n'investis rien. Rien. Tu finiras même par faire fuir cet enfant. Parce que quand quelqu'un vient derrière toi, se greffer et dit je veux que tu sois mon père, il a une vision,
il a un rêve, il a un projet, il y a quelque chose qu'il veut voir éclater. Il a perçu en toi une grâce et Dieu l'a confirmé par une vision. Et tu viens, tu le déçois. Tu le déçois. Tu ne peux pas être un bon fils si tu honores ton père spirituel et tu n'honores pas ton père géniteur. Tu es une bombe à retardement. Oui. Tôt ou tard, c'est que tu fais à ton géniteur, tu vas faire son père spirituel. Ça, c'est automatique. Je m'adresse à ceux-là qui disent non, mon papa, mon daddy. Et en tant que père, vraiment, cher père spirituel, je suis très mal passé pour vous donner des conseils. Mais méfiez-vous des gens qui vous célèbrent tout. Ce sont les Judas. Pour la plupart, pas tous. La plupart des cas, c'est les Judas. Quand vous êtes là, ils griotisent, c'est-à-dire ils font comme les griots. Vous savez, quand vous allez à Garouama, même ici à la Damawa, il y a les griots là. Non, c'est toi, sans toi, Gabriel ne devait pas naître. Alors qu'il est né récemment, mais on veut son argent. C'est la même chose que certains fils font. Non, mon daddy, toi tu es. Non, oh papa, oh, allez, sache que ta chute vient de là. Moi j'ai eu des cas ici. On a dû se séparer. Donc voilà pourquoi le Seigneur va dire dans le livre de Luc que méfiez-vous quand on dira du bien de vous. Méfiez-vous. Ok, merci homme de Dieu, chers web spectateurs, restez scotchés et n'oubliez pas de commenter, à appuyer sur j'aime, sur like, n'est-ce pas, et partager également cette émission à tous vos contacts. Alors je vais ici encore une fois de plus rappeler notre croisade prochaine qui aura lieu du 18 au 19 juin 2025 à Burkina, dans le quartier Burkina, dans la ville d'Ingaoundéré, dans la région de la Damawa. Et j'avais dit lors d'une émission précédente que nous avons un témoignage époustouflant qui est l'un des témoignages les plus extraordinaires de ce que Dieu fait par le ministère de l'homme de Dieu ici présent. Nous avons un fou qui a été guéri à la maison pendant que l'homme de Dieu avait pris la maman de ce fou comme point focal et qu'il priait sur elle et qu'il a déclaré juste par une parole, l'onction de Dieu a touché cet homme. Nous n'avons pas seulement l'exemple comme témoignage de ce fou qui a été guéri, nous avons plusieurs autres exemples. Nous avons notamment une femme par prophétie qui a reçu cette révélation de l'homme de Dieu disant que son frère a des problèmes. Nous avons ce témoignage qui me plaît beaucoup, un sorcier qui était assis au bar d'en face pendant que l'homme de Dieu était en train de prier. Il est tombé sous la puissance du Seigneur et il a dit mais qui est cet homme de Dieu, comment il s'appelle? Et il a pris le numéro de l'homme de Dieu. Nous avons une multiplicité de témoignages et il faut noter que la grâce de la délivrance et des foi a été donnée à ce ministère, notamment à l'homme de Dieu qui est assis ici présent. Alors peu importe la ville, peu importe le pays où tu te trouves, n'hésite pas si Dieu te met à cœur et si tu veux que la solution du Seigneur te localise et si tu veux que les choses changent dans ta vie, n'hésite pas à te déplacer car la distance n'est pas un obstacle, dit-on. Alors nous sommes une fois de plus ravis et émerveillés de vous savoir nombreux. N'hésitez pas à contacter l'église, à contacter l'homme de Dieu au travers des liens qui sont affichés au bas de l'écran. Nous allons directement poser cette question à l'homme de Dieu. Homme de Dieu, quelle est la limite de la loyauté? La limite de la loyauté se manifeste là où les principes de Dieu s'arrêtent. C'est là où les principes de Dieu s'arrêtent, la limite de la loyauté. Je prends un exemple. Si votre père spirituel, par exemple, vous dit de coucher une fille, vous n'allez pas le faire. Au nom qu'il faut être loyal. Ok. Bon, allons plus loin. Si votre père spirituel dit je veux ta femme pour une nuit, vous n'allez pas donner parce qu'il faut être loyal. Bien sûr. Ça, c'est la limite de la parole. Okay. C'est bon, non? Maintenant, autre exemple, si vous voyez votre père spirituel entrer dans des loges, vous n'allez pas aussi entrer parce qu'il faut être loyal. Et qu'est-ce que je fais à ce moment? Je peux le quitter ou bien? Priez. Mais je ne peux pas le quitter. Restez avec lui. Que Dieu vous dise de quitter. C'est Dieu qui vous a dit. Ok. Partez quand Dieu vous dira de partir. Okay. C'est sage. Priez. Priez pour lui.
et demander Dieu, je fais comment? Parce que le monsieur, si tu m'as envoyé chez lui, ce n'était pas comme ça au début. Mais il a viré, je fais comment? Et Dieu va vous donner sa réponse sur comment est-ce que vous devez vous comporter. L'exemple que vous dites, j'ai le cas d'un homme de Dieu qui a parlé de cet exemple d'un homme de Dieu qui est entré, Dieu lui a révélé qu'il a entré la partie avec les sirènes, il allait le voir. Parce que c'est ça le rôle d'un fils. Quand tu vois le père faire quelque chose que tu ne comprends pas, aborde-le. Ne murmure pas et ne prie pas seulement, aborde-le. Et dit, papa, j'ai eu si. Il m'a dit que quand il allait dire ça, c'est devenu des sujets de, on appelle ça quoi, de prédication. Mais dans tout ça, il priait, Dieu ne lui a jamais dit quitte. Mais le Seigneur lui a simplement dit ne prie plus pour lui. La prochaine fois que tu pries encore pour lui, pour sa repentance, je te tue. Ça veut dire que Dieu l'a rejeté. Mais curieusement, le Dieu qui lui dit ça ne lui dit pas quitte. Ça veut dire que Dieu, à travers cet homme, souvenez-vous de l'histoire du vieux prophète, n'a pas fini son travail. Wow. Oui, il n'a pas fini son travail. Donc, il ne faut pas être carré dans le service de Dieu et dire que Dieu ne... faites attention. Dieu utilise des moyens illogiques pour manifester sa gloire. Ça n'a même aucun sens. Vous vous rendez compte que l'ancêtre de Jésus, c'est une païenne. Ruth est une païenne. Donc, vous voyez comment Dieu travaille. Comment Dieu décide de naître d'une personne dont la lignée, c'est une païenne. Ses voix ne sont pas nos voix. C'est pas comme ça, il ne fonctionne pas comme nous. Donc dit qu'automatiquement Dieu m'enverra vers un homme de Dieu. Parfois même je vais aller loin. C'est possible, je répète, c'est possible que Dieu t'envoie vers un homme de Dieu qui n'est pas politique. Wow. Oui. Et pendant ce temps-là, ta tête c'est que je viens là pour apprendre, alors que Dieu vient là pour que tu sauves son âme. Donc, permettez-moi d'embrayer votre part. Donc, il est nécessaire, lorsque Dieu me dit, va sur cet homme, de demander à Dieu pourquoi. Il faut prendre le temps d'écouter Dieu. Quand Dieu te dira, va, il ne te dira pas pourquoi. Ce qui est là avec notre maître, c'est que quand lui parle, il ne développe pas. Il va te dire, passe. Quand il s'est révélé à Paul, après avoir donné la révélation sur la route de Damas, il a dit, j'ai donné des ordres à un certain Ananias qui habite la route tel. Va le voir. Il s'est arrêté. Mais Ananias il dira que j'envoie Paul, prie pour lui qu'il retrouve la vue. Mais à Paul même il ne dit pas qu'il priera pour toi que tu retrouves la vue. Donc Dieu est comme ça, il va te dire lève-toi, va à Adam. Ça ne vous rappelle pas une histoire de la Genèse 12? Abraham. Quitte ta famille, va là à l'endroit où je te montrerai. C'est une destination. Non. Comment? Lève-toi, pas là où je vais te montrer, pas. C'est plus une destination. Et c'est comme ça. Dieu, on ne le sait pas, on ne le maîtrise pas. Donc tu peux être sur un père, Dieu t'envoie sur quelqu'un que parfois tu te poses la question, il n'a même pas mon ministère. Je suis prophète et Dieu m'envoie sur un évangéliste comment? Non, Dieu revoit encore ton histoire là, ce n'est pas clair. Wow. C'est de ça qu'il s'agit. C'est très intéressant. J'avais ici une question, mais il se pourrait que la sœur Aïssa l'a déjà posée, mais je peux la poser d'une autre façon. Si le fils est loyal et que le père est déloyal, à ce moment-là, que faire? Que faire? On ne fait, il n'y a rien à faire, on fait quoi? Vous avez déjà dit que le fils ne doit pas quitter comme ça. C'est un conseil. Mais si mon âme est en danger, non, tu quittes, tu sauves ton âme. Même si Dieu ne m'a pas parlé. Oui, tu sauves ton âme. Puisque la même Bible dira que si ton pied devient pierre d'achoppement, tu fais comment? Tu dois couper. Tu coupes. Si tu vois que tu as certaines faiblesses à contenir, maîtriser les pensées de ton cœur et ta bouche au sujet des choses que tu vois sur ton père, quitte-le. Parce que là, il risque d'entraîner dans sa chute. Tu le quittes. Oui, tu le quittes. Tu le quittes. Tu es celui, tu sais, qui couche les femmes, ça te dérange. Tu as déjà vu plusieurs se sont plaints, ça te dérange. Ton cœur ne peut pas supporter ça. Tu n'as pas la force et la maturité, quitte. Parce qu'il va t'entraîner dans sa chute. Et surtout que tu es sur lui afin de t'imposer les mains, bon, suivez mon regard. Et peut te communiquer le même esprit. Donc si tu commences à faire le travail. Merci chers spectateurs de nous avoir écoutés. J'aimerais dire d'avoir écouté le Seigneur parce que ce que l'homme de Dieu a
encore dit ce soir est très édifiant, très intéressant. 45 minutes avec Jésus-Christ, c'est 45 minutes d'édification. Restez scotchés, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de partager. Et je le redis encore, nous avons une pléthore d'enseignements qui peut vous édifier. Nous avons les fils de la rébellion, nous avons bâtir, nous avons renoncer, nous avons le renoncement, c'est le thème que nous voyons actuellement lors de nos cultes. C'est très intéressant. Renoncer avec Jésus-Christ n'est pas abandonner son travail. Le renoncement, ce n'est pas ne pas bien s'habiller. Le renoncement avec le Seigneur n'est pas abandonner sa profession, n'est pas abandonner la grande vision qu'on puisse avoir. Alors restez encore scotchés, chers spectateurs, nous allons dire